Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va aborder le thème du placo-plâtre et donc avant de démarrer le chantier, je vais vous faire voir le matériel que j'utilise, des éléments qui sont à mon avis indispensables et d'autres qui peuvent vous apporter du plus pour la bonne réalisation de votre chantier. Alors pour commencer, le plus simple, il me faut des mètres. Moi j'en ai 3, j'ai un 8 mètres comme ceci pour reporter les alignements par exemple de tous mes montants. J'ai ensuite un 5 mètres comme ceci. L'avantage de ces mètres, c'est qu'ils ont des rubans qui sont larges et ils permettent donc de pouvoir prendre des cotes à une certaine distance. Donc là par exemple je vais être à peu près là je suis à 2,50 m et je peux maintenir mon ruban en position de prise de cote. Et puis j'ai ce dernier mètre qui est un 5 mètres mais qui n'a pas de ruban large. La problématique, à 1,80 m, le ruban, il casse. Les avantages de ce modèle résident dans le fait que on a un ruban qui se bloque automatiquement. Je trouve ça extrêmement pratique. La deuxième chose, je sais pas si tu vois, mais j'ai besoin de lunettes pour voir de près. Et là, le fait d'avoir un fond noir et une gravure verte améliore considérablement la visibilité. Ensuite, il est plus léger, donc c'est vrai que à terme, j'irai sur ce modèle-ci avec le ruban là. Et si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Deuxième chose, un crayon. Moi, j'utilise un porte-mine de ce type. L'avantage, c'est qu'on a facilement une grande mine, donc on peut se permettre par exemple de faire des points de repère quand il y a par exemple un tasseau. On n'a pas besoin d'avoir un cutter pour tailler son crayon en permanence. La dernière chose, c'est son étui de transport et on peut le mettre partout, donc du coup prêt à dégainer. Alors le cutter, c'est obligatoire pour pouvoir réaliser ces coupes. Petite information, le placo, c'est une hame en plâtre qui est recouverte de chaque côté d'un papier. En réalité, c'est le papier qui assure la résistance mécanique de la plaque. Donc avec notre cutter, quand on doit réaliser une coupe, en fait on va couper le papier et c'est à partir de là qu'on va pouvoir couper notre placo. Donc je prends ma cote, mettons 5, je reporte 5 et là je vais en fait couper mon papier. Une fois que mon papier est saigné, je vais pouvoir mettre une pression et obtenir ma coupe. Voilà, une fois que la coupe est réalisée, je vais tailler le papier dans le sens inverse. Cette coupe n'est pas tout à fait franche. Un outil qui peut être intéressant, c'est la râpe. Il faut une petite râpe pour justement pouvoir égaliser quand votre coupe n'est pas nickel. Je prends ma râpe. Là maintenant, j'ai un placo qui est clean, que je vais pouvoir abouter de façon correcte. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire avec notre râpe, ce sont des chanfreins. Donc on va prendre le placo. On va pouvoir donc mettre de la colle et ensuite mettre sa bande. On va avoir besoin d'une équerre pour pouvoir faire ces reports d'angle. Moi j'ai ce modèle-ci avec laquelle on va pouvoir faire des angles droits bien entendu. Ensuite j'ai cette équerre-là. C'est une équerre de charpentier américain d'après ce que j'ai compris. Et franchement j'ai essayé et je trouve ça plutôt pas mal parce que on a différentes possibilités qu'on n'a pas avec une équerre traditionnelle. On peut faire très clairement de l'angle droit. Et on peut aussi, si on le souhaite, par exemple faire des angles, on va dire 35 degrés. Je vais ramener mon équerre au point 0 ici et puis je vais aller sur mon 35 qui est là et là j'ai un angle à 35 degrés. La deuxième chose, on a cette possibilité de tracer avec ce guide, c'est-à-dire qu'on a juste à suivre la tranche de notre placo et tu vois on a notre droite qui est là prête à être coupée. Voilà, donc moi franchement je trouve ça super pratique, tu as pas mal de possibilités avec, tu le trouves un peu partout et si tu n'as pas envie de te prendre la tête, je te mets un lien pareil dans la description. Ensuite on va avoir besoin d'une scie cloche. Alors avec une visseuse bien entendu ou une perceuse, ça c'est à vous de voir. Il y en a une qu'il faut impérativement avoir, c'est une scie cloche de 67 qui va nous permettre de réaliser des trous comme celui-ci pour mettre nos boîtes à placo. Elles sont là.
On va l'insérer dans notre trou et ensuite on a 2 ergots qu'on va visser pour venir bloquer cette dernière. Si vous avez une scie cloche qui ne correspond pas à ce diamètre, si c'est trop étroit, de toute façon vous ne rentrerez pas la boîte, et si c'est trop large, eh bien ça ne fonctionnera pas non plus parce que les ailettes qui sont sur le côté servent à maintenir la boîte à l'extérieur de la plaque, et si votre trou est trop large, eh bien la boîte va partir à l'intérieur. Pour ma part, le fait de mettre une VMC double flux, on va utiliser du 80 et du 125 assez régulièrement. Il existe des petits coffrets comme ça qu'on peut trouver dans des GSB ou des magasins où on a de l'outillage pas très cher. Et pour ce que j'ai à faire, c'est-à-dire dans le placo, on n'a pas besoin d'avoir forcément du matos professionnel. Alors ensuite, tu as cet outil, c'est une scie à guichet, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement pratique. La scie à guichet, en fait, elle te permet de faire des trous, des coupes que tu ne peux pas vraiment faire avec d'autres outils. Tu as une sortie de câble, mettons pour une lumière, et donc tu dois amener ta plaque. Là, tu as ton repère, là tu enfonces, et puis tu vas tourner, hein, tout simplement, bêtement. Donc tu as ton trou pour ton passage de câble. La deuxième chose, c'est par exemple, si tu as une encoche à faire pour passer quelque chose, prends ma cote à 2,5, mettons, puisque comme ça j'ai mon repère. Là ici, eh bien, j'amène mon repère à 2,5 et puis là, hop, voilà. Généralement, ce qu'on voit, c'est des gens qui font ça. Ça, c'est super dangereux parce que je l'ai fait une fois et j'ai cassé ma lame. Ça a ripé d'un coup et j'aurais pu vraiment me blesser. Donc ça, tu le mets de côté et tu prends ta scie à guichet, c'est super simple. Tu prends ton guide, ok, puis alors là tu vas pouvoir faire ton trait de coupe avec ton cutter et là tu as ta coupe. Si tu as une forme particulière, moi je sais pas, tu as un arrondi. Pour ce qui est du vissage, on utilise un embout de type traditionnel. Soit on achète ce type d'embout. Si tu as un pote qui peut te prêter ce type de matériel. Voilà, c'est les différentes possibilités pour pouvoir fixer ton placo. Je vais faire un vissage avec mon embout simple. Ce qui se passe, c'est qu'on a enfoncé la vis très profondément. On a un vissage qui n'est pas optimal et donc je vous le déconseille. Avec ce genre d'embout, eh bien, on a le cruciforme ne dépasse que d'un peu et ensuite le placo va venir embuter sur cette partie-ci. Donc du coup, le vissage va s'arrêter. Voilà. J'aurais pu continuer comme ça. J'aurais pas été plus profondément parce qu'on voit en fait la partie métallique a frotté sur le papier et donc il arrête le vissage. Et là on a un vissage qui est optimal puisque en fait on a pincé le papier, on n'a pas été jusqu'à lame en plâtre et du coup là on a une bonne résistance. On a ce type de matériel, ce sont des pochettes où tu vas pouvoir mettre à l'intérieur toutes tes vis, tous tes outils que tu as besoin quand tu travailles. Très rapidement, tu as ton mètre à portée de main, tu as ta visseuse, tu vois, qui est sur le côté, tu as tes embouts qui sont dans tes poches, tu as tes vis, tu as ton cutter. Alors là, tu prends ta cote, tu n'avais pas fait ton repère, par exemple, sur les montants, donc tu cherches ton 60, donc ok, je prends. Donc là, je prends mon crayon, là, tu vois, j'ai bloqué, tac, je marque mon 60. Ok, je remets. Je prends ma visseuse, je prends l'embout que j'ai besoin, puisque en l'occurrence, là, c'est pour mettre une vis à placo. Je prends ma vis à placo qui est là, je la mets, je tiens ma plaque, je visse, ça y est, c'est fait. Sur la partie mise en position, on va avoir besoin soit de niveaux. Alors moi, j'en ai plusieurs. Hein. Là, j'ai un 2 mètres, un 75. Celui-là qui doit faire 1,50 m. Celui que j'utilise le plus souvent, en fait, c'est celui-là. Et l'avantage qu'il a, quand tu vas positionner tes montants, eh bien, c'est qu'il est aimanté.
Un autre outil qui est intéressant pour l'implantation notamment, c'est le laser. Alors ça, c'est du matériel moi que j'avais acheté d'occasion. Il existe aujourd'hui une multitude de possibilités de trouver des lasers à des prix vraiment très intéressants. Et au pire des cas, on peut aussi en acheter d'occasion et les revendre. Donc le laser, il a une importance à mon avis en gain de temps et en précision, puisqu'on va pouvoir faire des horizontales, mais pour le placo, ce qu'on a besoin vraiment, c'est cette verticale. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais l'avoir en report sur mon plafond et au sol. Alors ensuite, on va parler de toute la partie fixation du placo. Donc pour couper, on peut utiliser une disqueuse. C'est bruyant, c'est dangereux. Il y a d'autres outils. Avant, on avait ce type de pince qui est une grignoteuse. Ça existe toujours, mais c'est quand même un peu long. Donc maintenant, il y a cet outil qui est une cisaille. Donc là, c'est simple, tu fais ça et voilà. Tu vas trouver ça dans les GSB, tu as des kits, c'est-à-dire que tu peux trouver aussi la pince à sertir, donc je vais te faire voir à suivre. Donc tu as des kits comme ça où tu as 2-3 outils et tu peux acheter ça. Après ça se trouve aussi d'occasion sans problème. Pour la fixation de notre structure placo-style, on va utiliser une pince à sertir. On positionne notre montant dans notre rail. On va passer notre pince à l'intérieur et on va sertir. C'est un cloueur à amorce, sauf que au lieu d'avoir le système professionnel, en un coup, c'est-à-dire on insère l'amorce dans le pistolet et on va venir percuter dans notre béton. C'est plutôt pas mal parce que tu gagnes en temps et c'est une alternative entre le perforateur et les pistolets professionnels. Allez, c'est parti pour le chantier. On démarre par la cloison en ossature bois. Elle sera de 100 mm et plaquée d'un OSB en 22. Elle va assurer le contreventement de la maison. À partir d'une certaine longueur de mur, on doit venir fixer une cloison perpendiculairement afin d'assurer sa rigidité. Au fait, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux mettre aussi un like si tu aimes la vidéo et comme d'habitude, si tu laisses un commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. N'oublie pas de rester jusqu'à la fin pour la rubrique astuce. On va démarrer par plaquer le plafond. Nous sommes deux et nous utilisons un lève-plaque. C'est vraiment indispensable. J'en profite pour sortir en même temps les éléments techniques, à savoir l'électricité et les gaines de ventilation notamment. Attention au sens de pose des plaques du BA13. Elles sont posées perpendiculairement aux fourrures. Cela assure de conserver une bonne planéité, sinon tes plaques elles peuvent bomber. Je fais ensuite les plaques sur les murs extérieurs en les fixant directement avec des vis en 35 mm sur les tasseaux. J'implante les cloisons de distribution à l'aide de mon laser. J'installe mon rail et vérifie mes niveaux sur le plafond. Oups, t'as la ref. Je fixe mes rails au sol à l'aide d'un pistolet cloueur. Je vérifie mes alignements au sol et au plafond. On positionne les montants toujours par deux qui seront sertis en haut et en bas et vissés entre eux tous les 50 centimes. Les plaques sont posées d'un seul côté afin de mettre l'isolant et les divers éléments techniques. On fermera par la suite. Les châssis sont fixés par vissage au montant métallique. On pose les portes intérieures. Le sertissage ne se fera qu'une fois les portes réglées. Allez, c'est l'heure de la pause. Petit entraînement au palais et casse-croûte, le tour en musique bien sûr. J'ai choisi de mettre dans les cloisons un isolant biosourcé, c'est plus écologique, remplit les mêmes fonctions et coûte le même prix qu'un isolant minéral.
Je fais, en accord avec mon collègue jointoyeur, tous les rebouchages de vis, ainsi que les bandes qui ne se verront pas dans le couloir derrière les placards. Pour le reste, je laisse ma place aux pros, et pour cause, ça va vite, bien, c'est top. Et comme promis, c'est le coin des astuces. Quand on a un espace où on doit mettre son montant, là j'ai mon montant qui est à la taille, sauf que là, en fait, en bas, je bloque parce que j'ai pas assez de dégagement pour passer dans le rail et revenir à hauteur. Ce qu'il faut faire, prenez votre cisaille, vous entaillez votre rail, et là, en fait, il se plie. Donc comme ça, vous allez pouvoir insérer votre rail. Et là, en fait, vous êtes à la bonne taille et vous pouvez fixer votre montant. Donc des fois, la rondelle de placo, tu vois, elle est bien insérée, quoi. Donc c'est un peu chiant à chaque fois de prendre son tournevis et tout ça. Moi, j'essaye toujours de pencher ma visseuse et puis de mettre des coudes en vitesse rapide. Et tu vois, des fois, ça vient. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, je vais faire levier sur la plaque. Donc tu mets une cale en dessous de ton burin et on va lever la plaque pour la faire coller là-haut. Je vais préparer ma visseuse. Quand tu vois, tu tournes dans le vide et que tu veux enlever ta vis, elle ne vient pas parce que tu n'as pas d'accroche. Alors quand tu veux récupérer cette vis, je vais tirer la visseuse vers moi en même temps que je vais actionner. Quand on veut faire des coupes de plaques sans forcément prendre la dimension. Donc là en fait, tu maintiens ta lame avec, tu vois, le tranchant qui déborde un petit peu. Tu vas bloquer ton doigt sur la tranche et ensuite tu vas venir saigner. Voilà. Et là, tu as ta coupe à 13. Quand tu dois tracer une ligne, là je vais prendre 2 cm, je vais faire un point de repère, je vais positionner ma mine sur le trait de 2 cm et mes doigts je vais les mettre en butée sur le bord de ma plaque. Et ensuite je vais simplement pousser ou tirer et là j'ai mes 2 cm partout. Alors lorsqu'il n'y a pas de structure rigide derrière ton placo et que tu dois fixer un rail ou un montant, eh bien il ne faut pas visser de façon droite. En fait, il est préférable de visser en biais. La résistance sera bien plus importante. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à ciao.